Quand faire le greffage des avocatiers? Bien sûr, quand préparer la pépinière afin de préparer une campagne agricole? Nous sommes bien sûr en pleine préparation de la campagne agricole 2024 et voici quelques petits enseignements qui vous aideront à préparer peut-être la campagne de 2024 ou encore la campagne de 2025, tout simplement, si vous avez déjà loupé cette campagne 2024. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Evary. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Avant réellement de vous donner les détails sur le greffage, je voudrais quand même préciser que le 5 au 6 janvier 2024, on se prendra en Balmayo pour une formation sur la culture de bananier plantain et bien après, je vais vous donner mon modèle économique sur la production du porc. Ce sera du 12 au 13 janvier également. Donc, dans tous les cas, regardez en bas de la description, vous avez pas mal d'informations qui puissent vous être utiles par rapport aux événements que nous organisons, par rapport aux fiches techniques que nous avons qui puissent vous être utiles afin de bien planifier et préparer votre projet agricole. Donc aujourd'hui, concrètement, on va parler du greffage des avocatiers. Avant de préciser, je suis à Bafoussam et je suis dans la région de l'Ouest. On est à la pépinière, tout juste à côté du stade, bien sûr, stade Bamenju, stade d'entraînement. Bon, c'est clairement dans cette pépinière qu'on va vraiment, véritablement livrer toutes les plantes qui seront distribuées dans la région de l'Ouest. Oui, c'est vrai qu'il y a une pépinière à Tchang, mais ici, ce sera surtout pour livrer la Mifi, le Noun, bref, pas mal d'autres villes associées à la région de l'Ouest. Parce qu'ici même, on a greffé ou bien on va greffer certaines variétés qui s'adapteront dans le centre, de sorte que s'il y a un surplus ou un stock de plus, on va tout simplement transporter pour le centre. Alors, en termes de timing, de greffage, ce que vous devez comprendre depuis la préparation, c'est que normalement, pour produire une bonne plante greffée, vous deviez le faire sur un an. Sur un an, ça veut tout simplement dire que si vous savez que la campagne qui vous intéresse, c'est la campagne de mars 2024, alors vous devez commencer en mars 2023 à préparer la pépinière. Si la campagne qui vous intéresse, c'est mars 2025, alors d'ici mars 2024, vous devez commencer à vous préparer. Alors, il s'agit de quoi? Vous allez faire la récolte des noyaux. Vous allez chercher des graines, des noyaux d'avocat tout simplement. À préciser quand même que les noyaux d'avocat locaux seront privilégiés par rapport aux noyaux d'avocat hybrides ou tout simplement greffés dès la base. Donc, une fois que vous avez des noyaux, vous allez choisir des sachets. Donc, dépendamment de l'objectif que vous voulez atteindre, vous allez considérer des sachets, des plastiques noirs. En tout cas, vous allez constituer le substrat. Le substrat, c'est tout simplement peut-être la mélange des terres et des fientes ou encore du sable pour ceux qui sont dans des sols trop limoneux, trop argileux. Et donc, vous devez faire ce mélange-là de fientes, de terre et peut-être de sable à des proportions de 30-30%, tout simplement afin d'être sûr que vous avez un bon substrat. Vous allez donc y introduire du noyau et puis concrètement, ce qui est plus intéressant, c'est vraiment le timing de greffage. Donc, normalement, vous devez greffer les plantes lorsqu'elles ont déjà la taille du bic. Donc, si vous observez bien, le greffage s'est déjà passé ici et les plantes ont naturellement des tailles déjà un peu plus intéressantes. Donc, le gabarit de la tige tourne autour d'1 centimètre. Donc, à 1 centimètre, on peut déjà greffer. Là, c'est l'épaisseur de la tige. Et donc, si vous vous préparez bien, normalement, 6 mois après le mois de mars, je suppose que vous avez commencé à préparer votre pépinière en avril. 6 mois après le mois d'avril, ça veut dire que normalement, le meilleur timing de greffage, c'est septembre, octobre, maximum novembre. C'est donc pour ça que je réalise cette vidéo en décembre et vous constatez bien que ici, on a déjà fait 2 phases de greffage. Donc, ici, c'est déjà des plantes réussies, c'est-à-dire on a déjà détaché les plastiques. Et ici, c'est la deuxième vague, on a déjà aussi greffé. Donc, dans l'idée de faire de sorte que d'ici véritablement avril, que les plantes soient assez matures, assez vigoureuses pour le planting tout simplement. Donc, si vous loupez cette période, je vous conseillerais plutôt de faire notre greffage d'ici le mois de janvier. Parce que quoi? Normalement,
vous devez récolter des greffons qui sont en phase végétative. Dire qu'un greffon est en phase végétative veut tout simplement dire que le greffon veut déjà bourgeonner. Et il n'y a que cette période de l'année où les greffons bourgeonnent, c'est-à-dire septembre, octobre, maximum novembre. Et le bourgeonnement reprend en mars, avril. Donc, vous pouvez faire un second greffage pendant cette période, sauf que deux fois, quand vous greffez pendant cette période, vous n'avez plus vraiment la capacité de les planter la même année, tout simplement parce que si vous plantez des avocatiers peut-être en juin, juillet, août, vous risquerez de les perdre en saison sèche si vous ne les arrosez pas. Et donc, si vous voulez véritablement réussir, vous devez greffer donc plutôt en septembre, octobre ou novembre. Parce que quoi? Lorsque nous les greffons comme ceci, un mois après, on va venir détacher ces plastiques blancs et 3 mois après, on peut déjà planter. Donc, ça fait clairement minimum 4 mois après le greffage. Et si vous greffez donc peut-être en avril, donc vous aurez mai, juin, juillet, août avant de pouvoir planter. Ce sera légèrement tard pour la culture des arbres fruitiers. Donc, voilà le conseil que je voudrais vous apporter. Sauf si vous êtes dans une région où les pluies commencent plutôt peut-être en octobre. Oui, au sud du Congo, par exemple, les pluies commencent plutôt en octobre. Donc, vous devez organiser votre greffage légèrement 4 à 5 mois avant ce retour des pluies. Et donc aussi, vous devez commencer à organiser la pépinière 1 an avant. Ceci permettrait tout simplement d'être dans le calendrier. Vous pouvez accélérer votre pépinière afin de pouvoir véritablement faire une pépinière sur 8 mois, 10 mois, 12 mois, oui. Mais quand vous les accélérez, assurez-vous 2 fois d'arroser au champ parce que si vous ne le faites pas tout simplement, les plantes risqueront de mourir. Donc, le plus grand danger de ce pays a été d'enseigner à nos parents les cultures de cacao, de café, d'EVA, de coton. Des cultures qui donnent pratiquement 300 kg par hectare par an, puisque c'est des cultures pérennes. Attention encore, c'est des cultures qui empêchent catégoriquement toutes les autres cultures de grandir sous ces cultures. Ça veut dire que vous ne pouvez pas en bas du cacao, du café, mettre du haricot, du soja, du tournesol, des pommes de terre, des choux, des carottes, des poireaux et tout ce qui va avec. Donc nous aujourd'hui on fait par exemple du bananier plantain et on en fait 180 tonnes à l'hectare par an. On fait du tournesol, c'est 10 tonnes à l'hectare par an. On fait des pommes de terre, c'est 38 tonnes x 2 à l'hectare par an, ainsi de suite. Donc ce sont des cultures que vous devez absolument faire si vous voulez réellement faire du chiffre. On se prend le 5 janvier en Balmao pour une formation sur la culture de bananier plantain. Donc je vous montrerai comment produire vos propres semences de bâtard et ensuite comment conduire une exploitation agricole et avoir assez de régimes pareils. Merci. Oui, donc ici à Bafoussam, on a beaucoup plus fait des avocatiers. Ça, c'est la pépinière principale. Mais de l'autre côté, également à Bafoussam, on a du safoutier, on a des agrumes, donc des citrons, oranges, mandarines. Mais encore, on va faire du marcotage, du safoutier. Donc, on va faire des prunes marcotées cette année exclusivement sur commande. Donc, s'il n'y a véritablement pas de commande, il n'y aura pas de prunes aussi marcotées parce que c'est quand même une denrée un peu périssable, c'est quand même une denrée un peu chère. Donc, si vous ne passez pas la commande, ce sera un peu quand même complexe qu'on le fasse. Donc, en termes de variétés d'avocatiers ici, c'est surtout les variétés de groupe A. Donc, on a Anaïm, on a Taylor de l'autre côté, mais ce côté-ci, c'est surtout les bottes et Ixon qui sont également des variétés de groupe B. Parce que quoi? Nous passons plus du temps à faire des croisements, nous passons plus de temps à faire des mélanges, tout simplement pour pouvoir optimiser la production. Donc, je vous dis merci parce que vous avez suivi jusqu'ici. Regardez également en bas de description afin d'avoir les événements de formation sur la culture de bananier plantain, sur l'élevage des porcs et notre rendez-vous de Brazzaville et de Togo reste à jour. Donc, à tout moment, écrivez-nous à nos contacts afin tout simplement d'avoir un peu plus d'informations ou encore prendre une certaine fiche technique qui vous aide dans la planification, l'organisation de votre projet. Et si vous voulez clairement passer la commande des avocatiers greffés du côté de Bafoussam, vous pouvez d'abord passer visiter la pépinière afin de prendre attache avec le niveau de développement à l'heure où vous voulez passer la commande. Et ce qui est sûr, c'est que vous aurez un responsable sur place qui va vous accueillir, qui va faire votre reçu tout simplement afin de vous permettre de réserver une certaine quantité, bien sûr, parce que si vous ne le faites pas, vous pourriez effectivement arriver en pépinière et qu'il n'y a plus vraiment de plantes. Donc, ce sera un risque pour vous.
Donc, je vous dis merci encore et likez la vidéo en cours, partagez à ceux que ça peut aider parce que les gens ne savent pas quand greffer les avocatiers. Pourtant, ils doivent le savoir afin d'être assez organisés. N'oublions surtout pas que nous sommes déjà en saison sèche et tous les jours, nous passons maintenant du temps à installer les systèmes d'irrigation. Donc, merci et à nous reprendre très bientôt.